Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond technique qui n'est pas forcément, on va dire, surprenant. On a testé hier le setup Trado Bull et on savait qu'il était plausible que l'on continue de monter. Le chandelier du jour est d'ailleurs intéressant, hein. C'est un pin bar haussier dont on sait qu'il annonce normalement des plus hauts à venir. Un pin bar, ça veut dire que vous avez le corps comme ça qui est en haut, très en haut. Pas grave qu'il y ait une mèche haute ou pas, hein. Le fait, c'est que le corps est vraiment positionné dans la partie haute de la bougie. Ça, c'est pas mal. On a également le fait que on a rebondi sur une zone qui n'est pas anodine, hein, puisque c'est une zone de support, la zone des 74,80, 112,80. Maintenant, la progression ne sera pas forcément de nature à inverser la pression baissière, hein. On a un gap à combler ici, dont je ne sais pas s'il le sera ou pas, mais en tout cas, il est plausible que dès qu'on le comble, les cours repartent vers le bas. D'ailleurs, il peut être intéressant pour certains de positionner un ordre de vente sur cette zone avec un stop de protection au-dessus, hein. Il serait assez classique, encore une fois, d'avoir un comblement in extremis et puis le fait de repartir vers le bas tout en clôturant en dessous du gap tout en l'ayant comblé, donc clairement avec une mèche, hein. Bon, ce sont des choses qui sont assez classiques. La moyenne mobile à cette période est toujours descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière, la tendance générale elle est baissière, la tendance de fond elle est baissière, mais attention, regardez la tendance de long terme et en pleine discussion, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on est passé en dessous, on est repassé au-dessus. Bon, là c'est comme ça, c'est trop important la M200 pour se laisser influencer par une seule clôture au-dessus. On va attendre une confirmation, mais ce serait quand même de très bon augure si on arrivait à préserver la tendance de long terme, c'est-à-dire une tendance de long terme haussière. Aujourd'hui, j'aimerais prendre le relais de ce que j'ai déjà dit hier avec le setup Trado Bull. Comme vous le savez, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit hier, mais on a eu un setup Trado Bull et on a réintégré aujourd'hui les bandes de Bollinger. C'est-à-dire qu'après avoir eu une bougie complètement sous la Bollinger inférieure sans contact, bref, un setup Trado Bull, on a réussi à réintégrer. Je vais regarder avec vous ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe une fois que l'on a réintégré les bandes de Bollinger après un setup Trado Bull. Est-ce qu'on peut envisager que les cours aillent chercher la M7? Est-ce qu'on peut envisager que l'on aille même plus haut? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors voilà ce que j'ai testé avec vous. J'ai pris donc tous les setups Trado Bull qui ont fonctionné de par une réintégration des bandes de Bollinger et j'ai regardé ce qui s'est produit par la suite. Je vais vous montrer un exemple, ce sera plus simple. Ici, par exemple, vous avez 3 pouces verts. Pourquoi 3 pouces verts? Parce que une fois que l'on a eu le setup Trado Bull, ici, et une fois que l'on a réintégré, donc un succès du setup en fait, j'ai regardé si 1, on allait chercher la M7, si 2, on allait chercher une même distance au stop de protection positionné sous les plus bas du setup Trado Bull, et ensuite pour voir si on a fait 2 fois cette distance. Donc clairement, vous voyez 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que on a touché la M7 dès la réintégration, donc ça c'était bien. Ensuite, si on prend la distance au stop de protection à moins 62, eh bien on voit qu'on a fait 4 au moins, on a fait même beaucoup plus, hein. C'est-à-dire qu'on a fait une fois la distance au stop de protection et même 2 fois la distance au stop de protection. Ok? Donc on va regarder encore quelques autres exemples. Dans cet exemple-ci, vous avez 2 pouces verts et un pouce rouge parce qu'une fois que l'on a fait notre setup Trado Bull et qu'on a réintégré, vous voyez qu'on a un ici touché la M7 au moins. Donc c'est un premier pouce vert. Ensuite, si on prend le stop de protection entre la réintégration, le niveau en clôture et les plus bas du setup Trado Bull moins 1,17, on a fait 1,23. Donc on a fait une fois la distance stop de protection. Mais on n'a pas fait 2 fois la distance stop de protection puisqu'on est venu toucher le stop de protection avant que d'avoir fait 2 fois la distance au stop. Ok, donc moi je vais aller assez vite parce que j'ai fait le backtest depuis l'origine du CAC 40, donc ça risque d'être un petit peu long. Et on a eu 48 occurrences. Donc vous voyez à quel point c'est rare comme setup quand même, hein, le setup Trado Bull, puisque ça veut dire à peu près une fois par an et on vient de l'avoir, on a eu la chance de l'avoir. C'était hier. Voilà, on arrive. On continue encore un petit peu. De toute manière, il faut bien comprendre que là, je le fais devant vous pour vous mettre le pied à l'étrier si vous êtes débutant, mais si vous avez adhéré au principe de trading systématique, vous devez le faire bah, justement systématiquement et ne pas prendre de trade dans le sens qui ne va pas dans celui d'un backtest. Donc voilà, c'est terminé.
Une fois que l'on a réintégré les bandes de Bollinger, ça a été fait. Est-ce qu'on est dans les clous si on vise un contact avec la M7? La réponse est oui. Ça a fonctionné ainsi 36 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit 75% de chances pour qu'on aille chercher la M7. C'est bien, ça correspond au gap comblé. 2. Peut-on envisager de faire une fois la distance stop de protection, donc moins de 15 vers le haut? La réponse est 50% de chance. Et peut-on envisager d'aller chercher deux fois la distance au stop de protection, donc 2 15 fois 2, 4, 30 vers le haut. Alors là, c'est plus que 35% de chance. Ok? Et dernière chose, je vous signale que toucher la M7, généralement, ça se fait avec un profil, mais pas toujours. Il arrive que les cours plafonnent et que la M7, voire descendre un petit peu, croise les cours, mais en dessous du point d'entrée. C'est rare, mais ça arrive. Ok, il faut le savoir que c'est pas parce qu'on touche la M7 que vous nécessairement vous gagnez de l'argent. Ok, même si c'est rare. Donc voilà, vous avez compris, on peut atteindre un contact avec la M7 statistiquement. D'ailleurs, une fois de plus, je suis vraiment pas très bon cette année. J'ai oublié de dire hier dans la vidéo que je prenais ce setup Tradobull naturellement. Hein, c'est mon setup fétiche. J'ai oublié de le dire, donc je n'en tiens pas compte, ça m'énerve, mais j'ai oublié de le dire et je me tiens toujours à ce que j'ai dit la veille. J'ai rien dit la veille, donc je comptabilise pas ce trade dans les trades que j'ai pris. Oui, je suis énervé, mais c'est comme ça, ainsi va la vie. Au niveau du Williams pourcent, vous savez que j'aime bien le pourcent Williams et on a un signal haussier. Alors attendez, il est là. Je vais vous le montrer. Vous voyez, on est revenu dans la zone de normale, on est sorti de la zone de survente et vous savez, on a déjà testé qu'il est plausible que l'on continue de monter lorsque l'on a ça. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, mais en tout cas, dans un contexte de rebond technique auquel on assiste actuellement, il est plausible que l'on continue d'aller plus haut. Alors, on avait un ramier haussier hier que j'ai pas signalé, ou peut-être que je l'ai signalé, et là, la séance de hausse du jour s'explique aussi hein, statistiquement par les ramiers haussiers qui se produisent sur support. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Trades du jour, eh bien les trades du jour sont très simples. Si vous êtes haussier, ben vous pouvez acheter maintenant en mettant un stop de protection sous les plus bas. Ok. Il faut bien comprendre que si vous visez une fois la distance au stop de protection, vous avez que 50% de chances de réussir. Hein. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous n'avez pas de signal, donc il faut impérativement, je pense, faire du... soit vous prenez le trade inverse de celui que je vous ai mentionné dans le backtest, hein, soit éventuellement vous attendez un échec à clôturer au-dessus du gap. Ça se fait pas mal, ça. L'idée, c'est qu'on monterait, j'en ai parlé tout à l'heure, on monterait, on comblerait le gap, mais on ne clôturerait pas au-dessus. C'est un signal baissier, hein. Si vous voyez que l'on clôture en dessous, mais qu'on a recomblé comblé le gap, vous pouvez éventuellement spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui auraient correspondu au comblement du gap. Ça fonctionne pas mal ça. Hein. Voilà. Quant à moi, ben, je viens de le dire, hein, j'ai oublié de dire que je rentrais, donc je ne suis pas rentré. Et puis on va attendre un autre signal. Ok. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que dans le webinaire que j'ai mentionné hier déjà, que j'ai réalisé en compagnie de l'excellent Alexandre Baradez, on vous donne hein, les perspectives de baisse, jusqu'où la baisse du CAC 40. Ça pourrait vous intéresser. Je mets un lien en dessous de la vidéo pour voir cette partie. Je vais caler directement le webinaire sur le CAC 40. Comme ça vous évitera de chercher si c'est que le CAC 40 qui vous intéresse. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.